Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur mon stage en IPE2A et aujourd'hui je vais vous parler de mes contributions au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que je propose des cours particuliers de langue, anglais, espagnol et de français. Alors ça peut être français pour l'obtention de diplômes comme le brevet, le bac de français ou même encore le BTS de français puisqu'actuellement j'aide justement un élève qui va passer son brevet de français et un autre le BTS de français. Et aussi des cours de FLE. Le FLE, c'est actuellement ce que j'étudie en master, c'est le français langue étrangère, donc le français destiné aux personnes allophones, aux personnes dont la langue maternelle n'est pas celle du pays en question, donc ici n'est pas le français. Donc toute personne d'une autre origine qui ont besoin d'aide ou de renforcement dans la langue française, que ce soit pour faciliter et favoriser leur réussite scolaire, leur insertion sociale ou encore professionnelle. Donc n'hésitez pas, sachez que je travaille beaucoup avec la plateforme Superprof, c'est une plateforme qui est très connue, il y a énormément d'enseignants qui proposent des cours. Je suis implantée entre guillemets sur Bordeaux, mais je propose aussi des cours en FaceTime. Donc si jamais vous êtes très loin de Bordeaux, il est aussi possible que vous deveniez l'un de mes élèves. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'à faire un tour ou même à me recommander, ça ferait toujours très plaisir et je vous remettrai le lien Superprof dans la barre d'infos et je crois que vous l'avez aussi sur ma chaîne YouTube, donc vraiment n'hésitez pas, ce serait superbe. Donc, on commence maintenant. Alors, quelles sont mes contributions pour l'instant lors de mon stage UPE2A? Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait maintenant près de 2 mois que je suis en période de stage, donc j'en suis à peu près à la moitié. Là, donc la fin de semaine, c'est les vacances. On reprend fin avril jusqu'à mi-juin à peu près, donc il restera encore environ 2 mois. Jusqu'à présent, il faut savoir donc que, comme vous le savez probablement déjà, j'ai animé plusieurs activités didactiques et pédagogiques. J'ai justement publié, et c'est ma toute dernière vidéo publiée à ce jour, une vidéo spéciale pour vous donner des idées d'activités que vous pouvez mettre en place pour aider des collégiens allophones. Alors, honnêtement, ça pourrait être aussi des élèves de primaire ou des lycéens allophones qui viennent d'arriver récemment en France. Mais voilà, pour vous donner des idées. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais simplement, c'est évidemment l'une de mes grandes contributions d'avoir donné peut-être des idées d'activités pour encourager le recours aux approches plurielles et montrer aux élèves, non seulement leur faire découvrir d'autres langues et cultures, les faire réfléchir sur l'altérité culturelle et les inciter à utiliser leur répertoire langagier pour favoriser, faciliter leur apprentissage de la langue cible. Parmi mes autres contributions, il faut savoir aussi que j'ai été amenée déjà plusieurs fois à gérer la classe, que ce soit en cas de retard ou d'empêchement de la part de l'enseignante de FLS. Donc c'est le genre de choses qui peut arriver. Par exemple, il y a eu des jours où l'enseignante a eu du retard, peut-être de 10-20 minutes, ou des fois un empêchement qui a fait qu'elle a pu venir que l'heure suivante. Et il a fallu que je gère les élèves pendant un court temps, que ce soit en les envoyant en permanence ou bien en restant auprès d'eux, en discutant, en échangeant pour les occuper. Enfin voilà, c'est aussi en partie gérer les élèves. Je n'ai jamais, et ça il faut bien préciser, ça je parle aussi pour tous les futurs ou actuels stagiaires, ne vous faites pas avoir. Normalement quand c'est un stage de master, vous n'êtes pas rémunéré et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en professionnel, donc vous ne pouvez pas tenir seul une classe normalement. Mais il y a des situations où parfois vous pouvez évidemment donner un coup de main et être là pour accompagner, guider et gérer les élèves si besoin.
Mais voilà, je précise bien que vous n'êtes pas enseignant, donc un professeur ne peut pas en fait vous demander de faire le travail à sa place. Peut-être qu'il peut, oui, vous tester pendant 1 heure, mais à condition qu'il soit toujours présent et avec vous. Vous ne pouvez pas être seul dans la classe. Personnellement, il y a eu par exemple un jour où la professeure était occupée, elle devait faire passer des présentations orales à d'autres élèves et donc je me suis proposée voilà, de lui apporter mon aide en accompagnant les élèves pour ne pas les laisser tout seuls. Donc certains étaient envoyés en permanence, j'ai aidé des élèves à présenter leur présentation, à présenter leur stage, donc ça c'est surtout pour les élèves de 3e. Donc là on allait par exemple au centre de documentation et j'étais peut-être seule, mais voilà, j'étais avec eux et je les aidais. Je n'ai jamais géré une classe toute seule, mais voilà, des fois quand je pouvais, j'aidais. Et en plus de ça, donc j'ai aussi fait un petit peu garde de sécurité, on va dire, j'accompagnais les élèves lors de sorties scolaires, de sorties culturelles. Par exemple, on est déjà allé au cinéma voir un film de Charlie Chaplin et on est déjà allé à un salon du livre où il y avait plus des animations pour les enfants. Et donc là, évidemment, bon, la première sortie au cinéma, on a dû aller à pied, on a marché 30 minutes. Donc là, bon, j'étais là, je surveillais, je jouais un peu, oui, le rôle du surveillant. Et lorsqu'on est allé donc pour la deuxième sortie au salon du livre, là, on y est allé en tram. Mais pareil, il fallait aussi jeter un œil aux élèves, rester dans le groupe, s'assurer voilà, que personne... compter les élèves, s'assurer qu'il ne manque personne, enfin voilà, c'était aussi un petit peu tout ça que je faisais. Jamais toute seule, mais voilà, c'était apporter mon aide. Une autre contribution aussi, alors ça peut paraître tout simple, mais c'est évidemment tout ce qui va concerner l'impression de documents, scanner des documents. Alors, bon, scanner, je ne l'ai pas vraiment fait encore, mais c'était plus imprimer des documents pour les activités que je voulais mettre en place. Et ben, par exemple, pour les jeux dont je vous parlais dans une autre vidéo, ça va être de plastifier ce qu'il y a à plastifier. Enfin voilà, on a un petit peu une partie... organisation, élaboration d'activités, une partie un peu administrative aussi. Donc c'était prendre contact aussi avec d'autres acteurs de l'école, donc pas seulement la professeure, mais aussi l'intendance, le secrétariat, la vie scolaire. C'est aussi tout ça, c'est être en contact avec ces acteurs s'il y a besoin d'imprimer des documents, s'il y a besoin de signaler un retard, ou même aussi accompagner les élèves, parce qu'il y a certains élèves qui ont du mal, ceux notamment qui ne s'expriment pas très bien en français, ils ont besoin d'être accompagnés. Alors soit généralement c'est par un élève qui est un peu plus expérimenté et qui se porte volontaire pour l'accompagner, donc qui joue le rôle de médiateur, soit donc moi je me proposais aussi d'en guider certains, d'en accompagner d'autres. Si par exemple voilà, il y a des élèves qui vont avoir des rendez-vous d'orthophonie, qui vont avoir besoin d'aller à la vie scolaire pour régler un problème de mot de passe, des choses comme ça, bon c'est voilà, les accompagner. Ça fait aussi partie de mes petites contributions, on va dire de mes rôles au sein de la classe et de l'établissement scolaire en général. Et aussi, donc ça peut être plus largement essayer de contribuer à la mise en place de projets. Par exemple, là actuellement on est à la semaine des langues et pour la semaine des langues, il fallait penser à un projet. Donc le projet, c'était de choisir des dictons dans la langue maternelle des élèves à traduire ensuite en français et qui concerne les phénomènes météorologiques. Ça, je vous en avais un petit peu parlé. Et bien là, donc avec la professeure, en fait, c'est moi qui lui en avais un petit peu parlé. Je sais plus exactement comment on en est arrivé là, mais voilà, en fait, chacune a apporté en fait des éléments, des possibilités. Moi, j'ai dit qu'on pourrait tenir peut-être ensuite comme un carnet. Voilà, parler du climat, des effets que ça peut avoir. J'ai aussi proposé de dessiner, de faire un dessin qui puisse représenter le dicton. Enfin voilà, c'est aussi beaucoup d'échanges qui ont lieu, que ce soit pendant
les cours ou en dehors des cours, hein, par exemple à l'heure du déjeuner aussi. Ça arrive très souvent voilà, qu'on ait des échanges sur ça et c'est proposer des idées d'activités. Après la sortie au cinéma, c'est voilà qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, on y réfléchit ensemble, donc c'est voilà, c'est une forme de collaboration et c'est très intéressant aussi d'échanger là-dessus. Donc voilà des exemples de contributions, je pourrais vous en donner d'autres aussi, mais ce sont les plus importantes, les premières qui me sont venues à l'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je pense qu'elle vous donne aussi une bonne idée de ce qui pourrait vous attendre si vous avez l'intention de devenir stagiaire dans un établissement scolaire, que ce soit dans le secondaire, dans le primaire ou dans le supérieur. Bon, dans le supérieur, vous n'aurez pas les mêmes fonctions, les mêmes rôles, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner une idée globale et aussi une idée de ce qu'est être professeur dans le secondaire. Puisque voilà, que vous soyez professeur de FLE ou professeur d'une autre discipline dans le primaire ou dans le secondaire en général, il faut aussi vous attendre à ça, au fait qu'il y a une grande part de discipline, qu'il y a une grande part administrative, qu'en fait, dans un cours d'1 heure, en réalité, vous ne donnez jamais 1 heure. Déjà, un cours, en général, il dure 50-55 minutes, puisqu'il y a les pauses aussi entre-temps. Pour laisser le temps voilà, au professeur déjà de préparer voilà, son prochain cours, aux élèves de s'installer, etc. Donc le cours ne dure réellement pas 1 heure, mais vous avez aussi en fait beaucoup d'autres tâches que simplement donner cours aux élèves. Et ça justement, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao!